IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 4, la clause de réméré. Dans cet épisode, nous allons aborder un cas particulier de la cession de titres, celui de la clause de réméré. Lorsqu'à la date de clôture, nous savons que cette clause va être mise en œuvre sur l'exercice suivant, il existe des particularités comptables importantes à maîtriser, notamment en ce qui concerne la dépréciation des titres, la comptabilisation d'une indemnité et surtout la neutralisation de la plus ou moins-value de cession. C'est ce dernier point qui fera l'objet de notre focus. Pour résumer, une cession de titres s'est déroulée au cours de l'exercice, accompagnée d'une clause de réméré. Cette clause, je vous le rappelle, permet au cédant de reprendre la chose vendue. Si à la date de clôture nous avons connaissance que cette clause va être exercée dans les exercices futurs, plusieurs ajustements doivent être pris en compte. Le cœur de notre sujet du jour concerne la neutralisation de la plus ou moins-value de cession réalisée pendant l'exercice sur la vente des titres, titres dont nous savons que cette vente va être annulée par la clause de réméré. Avant la réforme du PCG 2025, cette neutralisation était généralement constatée par des comptes de transfert de charges qui permettaient de corriger l'effet d'une plus ou moins-value passée. Or, ces comptes n'existent plus dans le nouveau PCG. Avec la réforme, les plus ou moins-values sur cession de titres ne sont plus comptabilisées dans les produits et charges exceptionnels, comptes 675 et 775, mais dans les comptes de charges et produits financiers 667 et 767. Nous avons donc dans ce chapitre deux impacts de la réforme. Celle que je viens de vous citer, sur le niveau de comptabilisation de la plus ou moins-value, qui est aujourd'hui en résultat financier et non en exceptionnel. Et puis le deuxième point sur la neutralisation de cette plus ou moins-value, qui auparavant utilisait les comptes de transfert de charges, comptes qui n'existent plus. Donc pour neutraliser la plus ou moins-value dans le cadre d'une clause de réméré, il convient donc de créer de nouveaux sous-comptes. Je vous propose le compte 767,8 pour neutraliser une moins-value initiale ou un compte 667,8 pour neutraliser la plus-value initiale. Nous avons donc là la création de deux comptes au niveau du résultat financier qui vont permettre de neutraliser l'impact de la plus ou moins-value constatée à l'origine dans des comptes du résultat financier, à savoir les comptes 667 et 767. Ces nouveaux comptes permettent ainsi de refléter fidèlement l'impact de la clause de réméré sans fausser le résultat financier de l'exercice en cours. En conclusion, les clauses de réméré, bien qu'assez spécifiques, doivent être correctement anticipées d'un point de vue comptable, surtout lorsqu'elles sont activées après la clôture de l'exercice, en application du principe d'indépendance des exercices. Dans nos prochains épisodes, nous continuerons d'explorer les implications concrètes de la réforme du PCG 2025 afin de vous aider à intégrer ces nouveautés dans vos pratiques comptables.